Alors Antoine, juste pour introduire un peu notre sujet, on va le voir ensemble, mais c'est évident que le site web joue vraiment un rôle très important pour l'ensemble des entreprises. Ça constitue vraiment un point d'ancrage pour beaucoup d'entreprises, en tout cas certainement à mon avis. Par contre, on me pose la question, surtout en raison de l'arrivée des réseaux sociaux, dont Facebook pour ne pas le nommer. Et on voit que de plus en plus de gens utilisent les réseaux sociaux, passent de plus en plus de temps. Et certaines entreprises ont posé la question, est-ce que ça vaut la peine pour moi de continuer de développer mon site web alors que la clientèle éventuellement que je cible est sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est un aspect qui m'intéresserait de regarder à ça. Donc les petites entreprises, inversement, ne sont pas tout à fait au diapason avec le web social. Le niveau de connaissance n'est pas encore aussi élevé qu'on le souhaiterait. Et on voit que quand on parle de site web, une des premières choses qu'on va entendre, en tout cas pour mon cas avec certains clients, c'est « Oh, je veux avoir un beau site web ». Et je les ramène un peu à l'ordre en leur disant « C'est beaucoup plus important d'avoir un bon site web qu'un beau site web ». Un peu comme on aime mieux aller dans un bon restaurant que dans un beau restaurant. Toutes choses considérées, un n'exclut pas l'autre, mais mieux vaut choisir le bon avant le beau. Donc la première question que j'aurais à vous poser, c'est un peu dans ce sens-là. Est-ce qu'une entreprise, à votre avis, se doit d'avoir un site web aujourd'hui? D'après moi, oui. J'ai tendance à répondre oui, ne serait-ce qu'avoir sa propre présence sur le web. On dit un petit peu des fois, on a l'analogie de louer un appartement versus avoir sa propre maison. Bien, si on a une page Facebook, c'est probablement une bonne chose pour une entreprise d'avoir une page Facebook parce qu'on va avoir, c'est une porte ouverte finalement, c'est une fenêtre de plus pour se faire découvrir auprès de sa clientèle, mais ça ne nous appartient pas. Facebook, ben, on le sait, vous travaillez avec les réseaux sociaux, Facebook peut changer la donne à tous les jours, quand elle le veut. Donc c'est un petit peu se louer un espace dans un appartement qui ne nous appartient pas, tandis que notre site web, ça nous appartient, on a le plein contrôle sur ce qui se passe sur notre site et comment on se présente. Donc d'avoir vraiment sa propre vitrine sur le web. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que les gens vont, la façon que les gens vont consommer le contenu sur des réseaux sociaux comme Facebook, ben, c'est très rapide. On va sur notre mur, notre fil de nouvelles, on voit rapidement, on est en compétition avec les amis, la famille, les vidéos de chats qui sont drôles, les choses cute, donc les gens aiment rapidement. Oui. C'est pas vraiment un environnement où est-ce que les gens vont s'attendre à trouver beaucoup d'informations sur une entreprise ou par exemple trouver je sais pas moi, son adresse ou quel service elle offre vraiment. Donc normalement les gens vont vouloir avoir plus de détails sur vous, peut-être vous avez accroché leur attention sur les réseaux sociaux, mais le but c'est de les renvoyer vers votre site web parce que c'est là que les gens vont prendre le temps d'en apprendre plus sur vous, c'est là que vous devez bien vous présenter. C'est là aussi que votre offre de service, ce que vous vendez finalement est bien présentée. C'est là qu'on voit peut-être on va en parler plus tard, mais les appels à l'action aussi. Donc sur le site web, on peut se générer des prospects, se générer des clients, ce qui est plus difficile à faire avec seulement une présence sur les réseaux sociaux. Bonne réponse parce que ça va tout à fait bien, une belle mise en contexte pour la deuxième question que j'ai à vous poser. Tant mieux. Qui est en fait très simple, mais c'est quoi un bon site web? C'est quoi un bon site web? Oui, mais je pense que c'est important de définir, effectivement, c'est bon, puis bon pourquoi et bon pour qui. Okay. Donc pour moi, un bon site web, c'est bon pour trois choses différentes. Okay. Premièrement, un site web, pour qu'il soit bon, moi je pense qu'il faut qu'il soit bon pour Google. Okay. Donc ça veut dire que tous les éléments techniques, donc on va en reparler quand on va parler de choix de plateforme, mais on veut avoir un site web que la base est bien bâtie pour le référencement. Donc où est-ce que Google ou les autres moteurs de recherche vont pouvoir facilement accéder au site web et comprendre facilement aussi le sujet qui est traité, puis on est un expert dans quoi, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre offre de service et tout ça. Donc bien lire les mots-clés par exemple. Donc, sans rentrer dans les détails, la plateforme de site web doit être bon pour Google, c'est ce qu'on veut. L'autre chose, c'est que ça doit être bon pour votre audience, votre clientèle cible. Quand vous parliez tantôt qu'on ne veut pas nécessairement un beau site web, il n'y a rien qui empêche le site web d'être beau, mais il doit parler. Donc les éléments graphiques, la navigation, trouver l'information, ça doit être facile. Des fois, on parle de la loi du 2 clics. Donc si ça prend plus que 2 clics pour se rendre à une information clé, comme une page à propos ou une page service,
ben c'est trop de clics. Ça veut dire que la navigation n'est pas bien faite, puis ça va être trop compliqué pour l'internaute de se rendre à ce contenu-là. Les gens sont un peu en déficit d'attention sur le web, on est tous comme ça. Si on ne trouve pas rapidement, c'est facile, on pèse sur la petite flèche pour retourner en arrière. C'est une question de seconde. Question de seconde. La personne a fait une recherche sur Google, par exemple, a au moins 10 liens, 10 sites web, si c'est pas plus, qu'elle peut aller cliquer dessus. Donc, si elle clique sur vous, l'information n'est pas claire, ça parle pas à ses problèmes ou à ses préoccupations et tout ça. Donc, s'il n'y a pas déjà on capte l'attention comme il faut, si c'est trop compliqué, l'information est un petit peu disparate, ben c'est facile, on clique, on s'en va en arrière, on retourne à la liste, puis on va cliquer sur un autre. Le site web doit être bon pour notre clientèle cible, les gens à qui on veut parler. Et la troisième chose, c'est que le site web doit être bon pour vous dans le sens d'être bon pour le marketing. Parce que, on va en reparler, mais aujourd'hui, un site web, ça doit d'être vivant. Puis c'est un outil de marketing et c'est un outil de publication de contenu. Donc, le site web, c'est pas quelque chose, c'est plus comme un pamphlet ou une vitrine. On se fait un site web, je suis bon pour 5 ans, c'est fini. Ouais. Il y a les articles de blog, il y a les vidéos, on crée des nouvelles pages et tout ça. Donc, on veut avoir un site web qui est facile pour soit l'entrepreneur lui-même ou la personne qui est au marketing ou en tout cas quelqu'un à l'interne de pouvoir publier justement ce contenu-là. Donc, je pense que ça va toucher vraiment à des points cruciaux. C'est une bonne façon de faire un sommaire justement des grands enjeux pour arriver à créer un bon site web.